Allons-y alors. C'est parti. Mitch, bonsoir. Bonsoir. Mitch, 10e trophée de l'histoire. Oui. Quelles sont, comme d'habitude, première question, quelles sont vos ambitions pour ce trophée historique? Eh bien, mes ambitions sont comme d'habitude, c'est-à-dire participer, prendre du plaisir au jeu, et puis éviter la cuillère de bois. Comme d'habitude. Donc, une place dans le ventre mou du championnat, au chaud, et pourquoi pas. Et n'y a-t-il pas un objectif secret derrière tout ça? Ah non, absolument pas, parce que j'ai un golf qui est un peu en charpie en ce moment, là, donc je ne nourris aucune ambition particulière. Vous avez un golf en charpie en ce moment. Est-ce que votre préparation est perturbée par les conditions météorologiques terribles qui frappent le nord de la France? Oui, de toute façon, depuis 6 mois, je pratique très peu le golf, et puis les conditions atmosphériques en ce moment sont épouvantables, donc je ne pratique pas du tout, et donc on fera avec les fondamentaux. Avez-vous prévu une préparation express d'ici le 31 décembre? Et là, ça me paraît assez difficile parce que je consulte la météo tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et je ne vois aucune fenêtre météo favorable à l'entraînement au golf. Et le golf de Caen est fermé, celui de Garcelles aussi. Quand ils ouvrent, et si peu, c'est des greens d'hiver avec des parts d'hiver, donc c'est des trucs pour les apprentis, quoi. Ouh là là, donc on se dirige véritablement vers une préparation plus que limitée, peut-être limitée à une partie de reconnaissance le 29 novembre ou le 27 novembre à Clécy alors. Si le temps le permet, éventuellement, mais bon, je déteste tellement le golf de Clécy que aller m'entraîner là-bas, je préférerais pas, mais bon. Ah bon, mais c'est quand même à Clécy qu'a lieu le trophée, Mitch. Oui, c'est sûr, mais bon, terrain pourri, temps pourri, Oh là là. peut-être pas trop faire dans la douleur quand même, quoi. Mitch, si vos ambitions sont modestes, mais tout à fait honorables, dans votre match, quels sont les adversaires à surveiller dans ma catégorie? Dans votre catégorie, dans votre objectif. Oh, les adversaires, je vais... Sachant, attention, petite précision, sachant que ni Petrus, ni Predator seront des nôtres cette année. Oh là, il n'y a plus beaucoup de candidats à mettre derrière moi, alors là. Parce que, ces deux-là étaient derrière moi l'année dernière, il me semble. Tout à fait. Il y en a un, là, qui est pas très constant, mais bon, dans ces jours-là, il est souvent là. Qui? Eh bien, comment tu l'appelles, ton ami parisien qui travaille chez France Télécom, là, comment... Oh là là, quand il ignore. Oh là là, ça c'est une attaque. Hein? C'est une attaque. Mais oui, bien sûr. Vous est dans mon viseur tous les ans, mais bon, l'année dernière était devant moi. Hein. Vous parlez du membre fondateur Babal Courageux, je tiens à le rappeler. Exactement, mais bon, il a un handicap de complaisance aussi, mais bon... Oh là 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 là. Oh là là. Oh là. Faut faire avec. Hein. Oh là là, c'est terrible. Ouais. Mais bon, je pourrais bien leur faire avec la cuillère de bois, qu'est-ce que tu me racontes là? Non, c'est pas grave. Écoutez, vous terminez, non, attendez, après, Babal Courageux n'a pas un handicap de complaisance, il a joué quand même l'année dernière plus 18 par rapport à son handicap, l'année d'avant, plus 20, non, je peux pas dire que ce soit des handicaps de complaisance. Donc, votre adversaire numéro 1, Babal Courageux, mais dans les autres, voyez-vous un autre adversaire pouvant être capable de crise de golf qui provoquerait chez ce joueur une descente vers les enfers? On peut pas savoir, il y a des jeunes pères de famille là qui peuvent être éventuellement un peu perturbés dans leur préparation aussi. Et
Donc j'en vois pas beaucoup derrière. Donc pour vous, véritablement, la cuillère de bois sera un match à deux. Oui, ça pourrait l'être, oui, tout à fait. Je le vois assez bien comme ça. Écoutez, un duel au soleil de Clécy, pourquoi pas? Oui, pourvu qu'il y ait du soleil, oui. Parlons maintenant d'une partie ou d'un objectif qui vous semble à ce jour inatteignable, la quête de l'étoile. Quels sont vos favoris pour cette 10e édition? Je vous rappelle les handicaps peut-être, avant tout. Les handicaps officiels ont été arrêtés ce soir. Greg le Croco, 13 de handicap. Oui. L'anglais 14, l'irlandais 16, Toto 18, requin 20, gaucher 21, JJ 24, le Corse 27, Mitch 29 et 29 et Baba 52. Toujours 52. Bon, enfin bref. Donc parmi ces 10 joueurs, quel est d'après vous le favori ou quels sont d'après vous les favoris de cette 10e édition? Oh ben, il se dégage, j'allais dire comme d'habitude, mais en particulier les 3 roues. Donc ça c'est dans le peloton de tête. JJ, bon père de famille ou pas, il est toujours là, lui. L'Irlandais, faut voir, mais bon, il y a un fond de jeu. Greg dans un bon jour aussi, donc bon, tout ça, ça va signer la bourre. Vous parliez donc de JJ, parliez du Croco. Quid de 2 joueurs au fort caractère, le Corse et Todo Di Volpi. Oui, ça peut être tout bien ou tout mal. Donc établir des pronostics, c'est difficile. Croyez-vous que ces 2 joueurs déjà victimes de la cuillère de bois peuvent à nouveau chuter dans les méandres du classement? Oh, oui, c'est possible, mais bon, ils peuvent faire un truc superbe aussi. Hein. Tout ça dépend dans quelles conditions ils arrivent et puis dans quelle partie, disposition. Enfin bon, il y a plein de paramètres qui rentrent. D'accord. Bon, je miserai pas sur eux, mais bon, on sait pas. Donc, un trio pour vous. Requin anglais gaucher, avec un JJ en embuscade. Et pour la cuillère de bois, un duel au soleil, avec peut-être comme arbitre un des 2. Non plus. En cuillère de bois l'anglais? Non, l'Irlandais. L'Irlandais. Ah oui, l'Irlandais. Le double vainqueur du Crystal Trophy. Oui, il faut pas l'oublier. Dans la charrette. Il pourrait être revanchard. Ah, pour la victoire. Oui. Ah, d'accord. Parlons maintenant, ou revenons plutôt au Trophy, cet événement majeur de l'année golfique. Mitch, d'après vous, qu'est-ce qu'un tropheur? Un tropheur? Bon, c'est quelqu'un qui aime bien jouer dans des conditions épouvantables déjà. Il faut déjà supporter ça. Il faut supporter le golf de Clécy. Et puis, avoir comment dirais-je, l'envie de jouer au golf un 31 décembre, par exemple. Donc une espèce rare. Oui, quand même assez particulier, oui. Maintenant, parmi cette espèce rare, certains sont là pour décrocher une étoile. Quelles sont d'après vous les qualités que possèdent ces joueurs que d'autres n'ont peut-être pas encore su développer à ce jour pour les décrocher ou tenter de décrocher la victoire? Bon, faut avoir l'envie déjà. Et puis après, il faut être bien dans son golf le jour J, quoi. Donc vous pensez quand même que l'aspect mental, l'aspect psychologique est primordial dans la quête d'une victoire? Oh bah oui, fondamental. Parce que celui qui arrive la fleur au fusil avec les filles, il peut repartir. Non, j'allais dire une bêtise. Bon. La queue entre les pattes? Très mal classé. Voilà. La cuillère là où ça fait mal?
La cuillère là où ça fait mal? Oui, il faut arriver très motivé, mais bon, avec comment dirais-je, une certaine humilité. Très bien. Maintenant, parlons de vos expériences personnelles au Trophée de Noël. Pouvez-vous aujourd'hui nous dévoiler quelle a été votre plus grande désillusion, votre plus grand moment de solitude, votre plus grande tristesse golfique lors du Trophée de Noël? Toute compétition confondue, toute édition confondue. Oh là là, j'ai pas trop la mémoire des éditions précédentes. Il me semble que je ne sais même plus si j'ai une cuillère de... si, j'ai une cuillère de bois, parce que j'ai eu bête. Oui, c'était quand même une certaine désillusion, oui, parce que on n'aime pas trop revenir avec ce machin-là à la maison, quoi. Donc pour vous, votre cuillère de bois 2006 a été votre plus grande désillusion. Oui, parce que je crois me souvenir que mon année golfique 2006 n'était pas trop moche, et la finir avec un truc pareil, c'était quelque part une déception. C'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est vrai qu'en plus, là j'ai les classements sous les yeux, vous étiez à l'époque cuillère de bois avec malheureusement que 2 coups de retard sur Biquet et Toto Di Volpi. Donc à 2 coups près, vous auriez pu éviter cette désillusion. Oui, c'est sûr qu'en fin de journée, on s'aperçoit que tous les coups étaient très importants, et puis quand on démarre le matin un peu en trombe et un peu dans tous les sens, on n'est pas un coup près, quoi. Exactement, alors que, comme vous l'avez justement résumé, au Trophy, tous les coups, même le 10e coup sur 1 par 3, peut avoir son importance au bout du compte. Tout à fait. Parlons maintenant d'une note plus positive. Votre meilleur souvenir du Trophée de Noël, que ce soit au niveau de votre performance, au niveau d'un événement de jeu particulier, au niveau d'un événement hors jeu particulier? Je me rappelle d'un coup au bois 7, au-dessus des arbres, en face, sur le grand par 5, en face de la maison des propriétaires. J'étais arrivé à droite là sur le terrain d'aviation, et avec un coup de bois 7, j'avais réussi à me centrer en passant par-dessus les arbres. Donc c'était passablement risqué, mais bon, ce jour-là, je devais être dans un bon jour. Et jouer ce type de coup au Trophée de Noël prend toujours une dimension supplémentaire? Ah bah oui, mais bon, faut être en confiance pour tenter des coups comme ça, quoi. Mais bon, faut voir. Verra-t-on Mitch rejouer ce type de coup le 31 décembre prochain? Faut voir. J'ai eu l'entraînement dans ce moment, certainement pas, mais bon, on sait pas. En confiance, on sait pas. Donc, comme beaucoup de vos concurrents, vous êtes dans l'inconnu en ce qui concerne votre niveau de jeu. Cela peut-il être une chance pour vous? Le fait que les préparations de chacun aient été perturbées par les conditions météorologiques terribles qui frappent la France depuis plusieurs semaines? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, parce que la plupart des concurrents, Babal Courageux mis à part, lui il s'entraîne jamais, donc on peut pas parler d'entraînement. Il y en a plein qui jouent ou qui jouent pas, ils jouent toujours bien. Moi, si je pratique pas le golf, j'en ai plus, donc c'est pas pour me mettre en confiance, quoi. Écoutez, Mitch, merci pour vos déclarations sur Radio Trophy. Nous vous donnons donc rendez-vous maintenant pour notre prochaine diffusion qui aura lieu le 30 novembre au soir, afin de vous communiquer... Le 30 novembre le 30 décembre, oui. Afin de vous communiquer le résultat du tirage au sort. D'accord. Pour lequel, je suis sûr, vous prêterez votre oreille avec attention. Ok. Allez, à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Salut.